quand je reviens, Oui. que je OK. me dis, étais-je là tout à l'heure? Ah! Tellement il n'y a plus rien. Donc je me dis, parce que parfois tu parles de la conscience qui est Mmh. capable de se retourner et de se regarder elle-même. Oui. C'est en ça que je m'interroge. OK. Plus rien n'est capable de se regarder. Donc je me dis, n'ai-je pas de conscience? Oui. C'est plutôt parce qu'il n'y a que de la conscience. En fait, il y a, 2 aspects de la conscience. Il y a quand je suis pleinement conscience et rien d'autre, je ne sais pas que je suis consciente. Ramana Maharshi, j'aime beaucoup, il utilise la conscience témoin et la conscience non témoin. Dans la conscience témoin, c'est que je suis totalement là, mais je sais pas que je suis là. Et dans la conscience témoin, c'est comme s'il y a un petit bout de conscience qui regarde, ah, je suis présente. Mais s'il y a pas ça, je suis sans savoir que je suis. C'est ça. Ouais. Alors la conscience peut être consciente d'elle-même ou pas, tout en étant complètement là. Et là, faut pas confondre avec la conscience qui est complètement partie ailleurs ou dans le mental. Là, elle n'est pas partie, elle est là, bien incarnée, consciente d'elle-même. C'est très agréable en même temps. Oui. Même si je ne suis pas consciente que c'est agréable, Mm, c'est quand je reviens, je me dis, mm. ah, c'était drôlement agréable ce rien. C'est ça. Et tu pourras, maintenant qu'on a eu cet échange, peut-être à la prochaine méditation, voir qu'il y a que de la conscience. Et puis, la conscience, c'est comme si elle peut, c'est, ça me fait un peu l'impression, parfois, c'est comme si c'est des bulles de conscience, un peu comme des bulles d'eau, qui se gonflent pour être consciente d'elle-même, tu vois? Comme si elle se, comme ah, ça, quelque chose comme ça. Parfois, c'est quelque chose qui s'extrait de la conscience, qui regarde, dit ah, je suis consciente de moi en tant que conscience ou pas. Mais oui, oui, quand il y a que la conscience, elle peut ne pas être consciente d'elle-même. Mmh, Parfois, dans cet état qui est un non-état, mmh, il y a une image ou un rêve ou quelque chose mmh, dont je m'aperçois après, comme quand on se réveille d'un rêve. mmh. Il y a parfois quelque chose, comme un rêve, Ouais. dont je suis pas consciente à l'intérieur que la présence, peut-être tu as Mmh, dit, mmh, et s'était mis à s'être transformé en quelque chose. mmh, Et soudain, c'est comme si je fais, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc mmh, qui vient de m'arriver? mmh. C'est que, on pourrait dire que cette présence vide et qui, chez toi, dans ton expérience, a une certaine densité. Toi, c'est épais, c'est dense, il y a rien rien de rien. Mais cette présence, elle vit dans un truc qui s'appelle Valentine et possiblement que cette présence, en prenant toute la place, en tout cas le plus de place possible, fait sortir un truc. Ce truc sort et il arrive à un rêve, une image, une idée, une prise de conscience, une souffrance. Il y a un truc qui arrive dans ce truc épais qui est ta conscience pour être regardé. Ta conscience. Et Valentine aussi. Euh, on pourrait dire, c'est la conscience individuelle de Valentine. Ta conscience individuelle est différente de celle de Muriel. Donc, elle a des capacités, une évolution et tout ça. Donc, c'est la conscience individuelle de Valentine qui regarde ça. Dans la forme physique, émotionnelle de Valentine, tout ça mais il n'y a pas d'ego là-dedans. Il peut y avoir du mental, mais là, il ne semble pas y avoir de mental. C'est la conscience qui devient consciente de quelque chose. Et du coup, pardon, dernière question, est-ce que
Du coup, quelque chose... Pardon, non, est-ce que c'est pas intéressant? Ouais, ouais. C'est des questions que les gens ne posent pas ou n'ont pas, et d'un seul coup, tes questions sont extrêmement pertinentes. Mmh. Et du coup, comme quand même, il n'y a pas d'accrochage à ces images-là, Mmh. effectivement, il n'y a pas de mental, il n'y Mmh. a pas beaucoup de pensée, sauf si c'est très clair. Mmh. Tu vois, comme à la fin, par exemple, d'une de tes méditations, l'image, c'est je m'inscrivais à un nouveau cursus. Mmh. Donc, elle était très claire. Mmh. Tu vois, parce que je sentais dans l'image rêve Mmh. que vraiment c'était oui, ah là là. Mmh. Je veux mettre mon nom sur, il y avait des gens avec un tréteau, Mmh. inscrits. Donc ça, c'était très clair, donc c'était compris tout de suite. Mmh. Parfois, l'image est ni émotionnelle, ni comprise. Mmh. Mmh mh. À ce moment-là, tu es invité à continuer à mettre de l'attention sur cette image avec, l'intention de: «J'aimerais la comprendre. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon espace?» Alors parfois, c'est des images qui passent et tu les laisses retourner à la source. Mais parfois, ça vient te dire quelque chose, te montrer, je sais pas, quelque chose qui est serré en toi, qui a besoin que tu y mettes de la conscience pour que ça s'ouvre un peu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure, quand ce n'est pas clair. Ouais. Alors simplement, heu il y a dans ta conscience un petit chouïa de mental, mais qui est nécessaire, mais c'est surtout l'œuvre de la conscience. La conscience qui voit arriver un truc, qui se fait: «Je comprends pas». Alors la conscience émet l'intention: «Je veux comprendre», et elle reste là en présence, et cette image, ce rêve, et je reste avec, je le déploie, je le regarde dans tous les sens, et voilà que je deviens conscient de ce qui m'est apparu, mais parfois ça va demander une investigation de quelques minutes, voire parfois un peu plus. Mais dans ce cas-là, Valentine, l'ego revient quand même un peu, si je cherche quelque chose. Non, non, c'est la conscience qui cherche elle-même. Mmh. L'ego, c'est vraiment quand tu sens, un faux moi, toi, qui veut quelque chose et qui dit: «Oh moi je suis spécial, j'ai des images et c'est magnifique». Bon ça, ce serait vraiment un truc égotique, mais là tout ça est l'œuvre de ta conscience, et l'ego n'est pas invité, il ne s'invite pas là-dedans, il laisse la conscience faire, et à ce moment-là, on voit l'ego qui va, apparaître au moment où c'est nécessaire, c'est-à-dire, l'ego, c'est la présence en action. Donc si tu as besoin de parler, de bouger, d'agir, là, l'ego est là pour dire: «Ben moi, c'est moi qui porte l'action dans ce monde en 3D». Donc il fait son boulot. Alors il peut le faire, avec humilité, hein. «Ah tiens, tu as besoin d'un service, je me lève, je te rends service, je viens m'asseoir». Ça, c'est le nouvel ego qui est l'ego papillon, tu vois? Il y a un appel de la vie à la vie, je fais ce que j'ai à faire, oui, c'est l'ego, mais ça, c'est le nouvel ego, c'est l'ego du nouveau monde. Ou bien c'est l'ego qui s'approprie, dire: «Ah mince, mais qu'est-ce que je suis, tellement serviable, hein». Je sais pas, j'espère que vous m'avez vu quand j'ai rendu service à quelqu'un. Bon, ça c'est l'ancien ego. Bon, évidemment, s'il réagit comme ça, on peut pas le blâmer. On peut juste voir, d'où ça vient, et il y a peut-être, une blessure de reconnaissance, il y a quelque chose à aller nettoyer pour qu'il soit apte après à faire ce qu'il a à faire sans s'approprier ou, sans s'auto-glorifier de quoi que ce soit. Mmh mh. Mais le nouvel ego, on a tellement besoin de lui faire de la place, de l'honorer, parce que, cet ego, c'est un grand serviteur, disponible et humble. Donc il ne s'approprie de rien, il ne s'auto-glorifie pas, il est disponible, on a besoin, il est disponible dans la mesure où c'est juste, dans cet espace. Mmh. Donc on a besoin de réhabiliter la place de l'ego, heu, pour savoir que le nouvel ego, nous en avons besoin. Mmh. C'est Merci beau. beaucoup, c'est émouvant. Oui, oui, c'est émouvant. C'est émouvant que, ce corps, cet ego, cette âme, cette conscience
ce cœur aimant, tout ça trouve sa place. Et dans le travail que nous faisons ensemble, c'est de vraiment que tout ça soit aligné et pour œuvrer ensemble. C'est tellement beau, toute cette grandeur et cette complexité de l'être humain qui est connecté à une source impersonnelle, qui est ouvert à recevoir toutes les énergies célestes, mais aussi à toutes les énergies de la Terre. Et on est le produit de tout ça. Et l'expérience de l'être humain sur Terre est une grande expérience, est une expérience sacrée. On a un peu perdu ça de vue en disant: «Oh là là, que ça va mal, les impôts vont encore remonter, puis l'électricité de 10 l'année dernière, ça suffit». Bon, OK, on peut passer à autre chose et vivre notre réalité de façon différente. La conscience individuelle peut se fondre dans la conscience divine, Complètement, comme la rivière se fond dans la mer, complètement, parce complètement. que c'est un état on n'est plus là, mais on est. Oui, on est dissous dans la grande conscience et un peu comme l'ego aussi peut être dissous dans la grande conscience et il y a plus rien. Le mental aussi, ça lui fait tellement de bien quand il lâche un petit peu son petit truc serré, fermé et il se lâche et là, il y a vraiment plus rien. Mais après, notre réalité individuelle, heu, reprend forme et là, je retrouve mon ego, je retrouve un petit peu plus les limites de mon corps que j'ai probablement perdu dans cette détente de la grande conscience. Et alors tout le monde est rafraîchi, ravivé. Et là, ma petite conscience revient, mais elle est euh, euh, purifiée, nettoyée, enrichie de cette dissolution dans la grande conscience. Au début, ça prend des conditions spéciales pour que la petite conscience se dissolve dans la grande, pour que le petit moi se dissolve dans le soi et pour que le petit cœur humain, mon cœur, je t'aime, nanana, se dissolve dans l'amour inconditionnel. Après, ils reviennent, ils se reséparent, ils, ils, ils se fondent, voilà. Et après, ça reste unifié. Un peu comme des poupées russes, mais euh, tu vois, c'est comme si mon cœur continuait de battre, mais il était toujours entouré de la grande conscience, habité, mon cœur, on va dire heu, du cœur, du cœur universel. Alors mon cœur à moi qui est différent du vôtre pour toutes sortes de raisons, mais baigne en permanence et est constamment nourri par l'amour universel. Donc il devient un diffuseur de l'amour universel, mais tout en restant personnel. Et c'est la même chose, ce qu'on voit au niveau du cœur, c'est la même chose au niveau de la conscience et c'est la même chose au niveau du moi. C'est pour ça que dans le premier livre, Chemin d'éveil, j'ai parlé de ces 3 éveils. L'éveil, de l'être, l'éveil à qui je suis, donc le petit moi qui se fond dans le grand moi. Alors souvent, ils se font, ils reviennent, ils se font, ça dure un certain temps et arrive un moment donné qu'on appelle l'éveil. Il reste dedans et il est complètement soumis, rompu à l'instant présent. En silence et dans la non-action, j'ai pas d'ego. Mais dès que je me mets en mouvement, ça prend un ego pour porter le mouvement. Donc, c'est toujours, il naît, j'ai fini d'écrire, il meurt. Je suis avec des enfants, l'ego moment arrive et il n'y a plus d'enfants. L'ego enseignante, il y a des gens qui veulent apprendre, qui veulent s'ouvrir. Il y a un ego qui se met en place. Dès que vous partez, pouf, il n'y en a plus. Donc, tu vois, c'est l'ego qui naît dans l'instant. Le cœur, c'est la même chose. Et la conscience, c'est la même chose. Ça, si j'ai rien dont je dois prendre conscience, ma conscience, elle peut rester fondue en permanence. Donc, quand je suis en silence, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus le cœur, il n'y a rien. Il n'y a plus la conscience, il n'y a rien. Mais dès que je me remets en mouvement dans cette incarnation, pouf, tout ça se remet en place. Et il n'y a plus de séparation. Je viens de me rendre compte que je suis identifiée à la conscience individuelle Mmh.
Et du coup, je me demande, est-ce que ce serait pas un piège? Quand tu dis identifier à la conscience individuelle, tu veux dire quoi? Conscience témoin qui, observe, qui est constamment, là à Donc, être conscience témoin, consciente du corps, des émotions, des expériences qu'elle vit, qu'elle observe. Est-ce que cette identification m'empêche à aller plus loin? oui. Mm. Aller plus loin, un peu comme on le disait tout à l'heure, dans la conscience non témoin, dans la conscience absolue, où personne ne se regarde, ni en tant que la conscience se regardant elle-même. On va dire l'ultime, c'est la conscience non témoin d'elle-même. Ensuite, il y a la conscience témoin d'elle-même en tant que conscience. Mais là, on est toujours à un niveau très profond de soi et dans les deux niveaux les plus profonds de soi. Ensuite, la conscience devient consciente de une agitation mentale ou une paix mentale de ton cœur, de ton corps, des mouvements énergétiques. Donc, elle est consciente de tout ce qui se passe dans l'espace Maya. Et ensuite, elle est consciente de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, trop de conscience de soi, le petit soi avec tous les quelque chose qui se produisent, sont un frein à cette conscience de soi avec un grand S en tant que rien. Ce que je vois, je prends appui sur ta conscience, hein. C'est, on va dire, une forme comme ça, un peu. Elle se croit limitée. Euh, Elle croit en sa limitation ou en une certaine limitation, ce qui fait que il y a une sorte de petit liseré tout le tour, tu vois, qui dit ça c'est moi, c'est la fin de moi. Et cette limite qui est un peu trop soutenue. Euh, Tu vois, là, je vois vraiment comme un petit cordon autour. Alors, on va demander pour toi et pour tout le monde euh, que ce cordon s'amincisse et que la fin de ta conscience, au lieu d'avoir un cordon, que ça finisse vraiment comme quelque chose qui s'effiloche, qui s'amincit. Plus ça va vers l'extérieur, plus c'est mince. Et ça va faciliter son intégration dans la grande conscience. Ouais. Donc, elle garde son identité parce que ça existe en tant que conscience individuelle, mais moins soutenue. Tu vois, on te reconnaît comme conscience individuelle, mais tu peux te détendre davantage. Et voilà, arrive le bénéfice, qui est d'être davantage, voilà, c'est ça, abreuvée par la grande conscience. Elle est moins en autonomie, moins en autosuffisance. Elle est plus reliée au grand réservoir. Donc, ça augmente ses aptitudes. Toute l'importance des questions que tu as posées, Valentine, pour toi, mais aussi pour d'autres. Et c'était la première marche, et voici la deuxième, et la troisième va arriver. Voilà. On ne maîtrise pas, juste on est ouvert et on fait partie d'un grand processus, d'un enchaînement. Et toi, tu poses la question, et l'autre, et comme ça, le stage se crée avec une perfection divine. Il n'y a pas de petit moi qui veut parler ou de petit moi qui euh, s'impose le silence.
on s'impose rien, juste on est ouvert et ça passe par toi, ça passe par toi. Et comme ça, il y a vraiment, vraiment un travail collectif. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement du nouveau monde. Il n'y a pas le petit ego qui veut ou qui veut pas. Je suis disponible. Si ça passe par moi, je parlerai. Si ça passe pas par moi, je resterai en silence pendant 3 jours. Mmh.